C'est l'heure de donner la parole à notre invité du mois avec un constat invraisemblable. Il y a de plus en plus de patients aux urgences et de moins en moins de médecins. En effet, depuis quelques années, les conditions d'accueil dans les hôpitaux semblent se dégrader indéniablement sans que personne ne veuille y remédier. On en parle avec le professeur Christian Maresco. Professeur Maresco, bonjour. Bonjour. Installe-toi, je t'en prie. Merci. Infirmiers, médecins à bout de nerfs, patients violents. On sent une vague de ras-le-bol dans l'hôpital. La faute à qui ? La faute à la façon dont l'hôpital est géré actuellement. Le patient n'est pas au centre des préoccupations de l'hôpital public. C'est le budget, l'équilibre du budget, et de façon très délirante pour moi, parce que si on regarde la réalité des chiffres, on n'a jamais autant dépensé que depuis qu'on fait des économies ou qu'on prétend en faire. Et c'est ces fausses économies qui font qu'on manque de médecins, on manque d'infirmières, mais en aucun cas, il ne manque de l'argent. Si l'hôpital laisse quelqu'un arriver aux urgences, ne s'en occupe pas, le décourage et le voit partir au bout de quelques heures, il a gagné 180 €, puisqu'en fait, on paye aux urgences en y arrivant. Qu'il y ait ensuite une vraie consultation, une consultation avec des examens ou un départ du patient, la somme touchée par l'hôpital est la même. Donc l'hôpital a tout intérêt, financièrement, à ce que les gens viennent, s'inscrivent et qu'au bout de 4-5 heures, découragés, ils repartent. Est-ce que tu peux nous parler de l'affaire Naomi Mussanga, justement, sur ce sujet ? Ce que tout le monde a entendu, ce que tout le monde a cru entendre, c'est qu'on ne s'était pas occupé de Naomi Mussanga, faute d'argent. En fait, l'IGAS, qui est l'équivalent pour la médecine des bœufs-carottes pour la police, a testé le fonctionnement des appels faits par la population au SAMU pendant 1 heure. 80 appels passés, 26 ont été décrochés. Sur les 26 décrochés, 11 ont été traités par des médecins. 15 ont été traités par les standardistes. Et sur les 15 appels traités par les standardistes, 3 erreurs où il y avait une situation grave et il n'y a pas eu de réaction. Et puis il y a eu 13 cas où, comme les standardistes ne pouvaient pas joindre les médecins, ils ont envoyé d'eux-mêmes les moyens de secours médicaux motorisés, les ambulances. Un déplacement d'ambulance, c'est 1000, 1500, 2000 €. Ce que dit l'IGAS, c'est que les 13 cas où il y a eu cet envoi réflexe, aucun ne méritait d'être pris en urgence. On a gâché 13 fois le coût de l'envoi de l'ambulance, c'est-à-dire à la louche, au minimum 26 000 €. Donc un hôpital qui peut gâcher 26 000 € et qui dit qu'on est obligé de gâcher ces 26 000 € parce qu'on n'a pas l'argent pour payer un médecin, pour moi on tourne en rond. C'est le salaire au minimum, en tenant compte des charges, etc., de 2 voire 3 médecins à temps plein au SAMU. On manque d'argent parce qu'on fonctionne de cette façon. Ça n'est pas la même chose. On jette l'argent par les fenêtres. Alors on entend beaucoup cette grande phrase « le système hospitalier est à bout de souffle ». Comment lui donner une nouvelle vie ? C'est d'avoir en premier lieu en tête l'objectif. Si personne ne peut dire quel est l'objectif de l'hôpital public, est-ce que c'est de faire des économies ? Est-ce que c'est d'être rentable ? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Donc si l'objectif de l'hôpital public redevient on doit garantir à l'ensemble de la population des soins d'excellence, y compris dans les maladies banales, et à partir de là, adaptons les moyens aux objectifs, et les objectifs doivent bien entendu être adaptés aux besoins de la population. Est-ce que la manière de faire de la médecine a changé ? Oui. Il n'y a pas plus d'intelligence médicale qu'il y a 50 ans. Il y a plus de connaissances, et il y a la possibilité d'avoir des moyens permettant d'avancer beaucoup plus vite. Mais tu arrives à l'hôpital, on te fait 22 examens. Si on n'a pas posé de questions, on n'a pas de réponse. Donc si tu ne poses pas de questions et que tu raisonnes par bilan, par screening, par checklist, tu as des tonnes d'examens, de résultats qui s'accumulent et que personne ne lit parce qu'ils ne répondent pas à une question. J'ai vu mes internes passer la visite assis sur une chaise à roulettes qui faisait avancer en poussant l'ordinateur posé lui aussi sur une tablette à roulettes devant eux, et ne pas rentrer dans la chambre du malade. C'est ce côté qui s'est maintenant instauré plutôt que
le contact direct en face à face, après s'être serré la main, être capable de plaisanter, d'écouter. Et la comparaison que je donnais aux internes, c'est, moi j'ai l'impression que vous êtes des amateurs de cinéma qui vont juste lire les critiques et pas avoir envie d'aller voir le film. Alors on pose la même question à chaque invité, à chaque interview. Si tu pouvais changer quelque chose dans la société, qu'est-ce que ce serait ? Ce que j'aimerais changer, ce que j'aimerais voir disparaître, c'est le mépris de classe, le mépris social qui fait que quand tu as réussi, tu regardes les gens qui rament comme des sous-merdes. Eh bien, merci, professeur Christian Maresco. Merci d'avoir été sur notre plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions.